c'est effectivement un peu plus que l'adolescence, c'est un jeune âge. Hein. Mais c'est aussi une bonne expérience, une belle expérience qui a commencé en 1994 et qui, d'année en année, s'améliore, se fortifie et atteint presque l'âge mûr d'un festival, hein, 20 ans, et sur cette colline qui a vu naître toute la civilisation carthaginoise, puisque c'est ici sur la colline de Byrsa que Carthage a été fondée. Et donc nous faisons profiter nos invités qui viennent de partout, qui sont des artistes de tous les horizons. Ils viennent, ils prennent connaissance de Carthage, pour ceux qui ne la connaissent pas. Ils voient cet espace superbe qui les a tous enchantés et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le public tunisien. La représentation tunisienne est assez étoffée puisque nous avons 3 groupes tunisiens qui se produisent au cours de cet événement. Il y a l'Institut supérieur, l'orchestre de l'Institut supérieur de Sfax. Il y a le groupe Ifriga qui va explorer les musiques du terroir tunisien et particulièrement la musique berbère. Et nous terminons avec l'orchestre symphonique de Garfi, de Chedi Garfi, qui est un orchestre symphonique de très grande valeur musicale et également familier de nombreux festivals à l'étranger ici. Nous avons les fidèles partenaires de l'Octobre musical qui sont la plupart de nos voisins européens. Nous avons également le Japon qui est un fidèle partenaire. Nous avons la Russie qui je crois que c'est pour la première fois la Russie participe à l'Octobre musical par une grande artiste, une grande pianiste russe. Et donc tous les pays amis de la Tunisie et proches de la Tunisie surtout. Il y a Malte, l'orchestre symphonique de Malte qui eux également pour la première fois seront les invités de l'Octobre musical. Donc c'est un programme très chargé et divers et d'un charme particulier puisque c'est le 20e anniversaire. Nous allons avoir par exemple, il y a sur le plan par exemple du spectacle, celui de l'Institut français de Tunisie qui vient, et c'est un groupe très connu qui s'appelle Les Ensembles et qui se produisent en Tunisie avec un chœur de 21 personnes, hein, et ce sont les chants sacrés de la Méditerranée. Donc nous aurons une très belle soirée méditerranéenne et ô combien spirituelle. Hein. D'ailleurs, il y aura une création de Alia Salemi, que le public tunisien connaît parfaitement, qui fera partie du programme de cet ensemble-là, du 10 au 30. En tout, il y aura 15 concerts qui commencent le 10 et le dernier se termine le 30. Et seront là donc tous nos invités, tous les artistes dont je vous ai parlé. Le programme est affiché à partir d'aujourd'hui. D'abord, c'est un très beau mois en Tunisie. C'est ce que je dis à un des partenaires officiels de l'Octobre musical et l'Office national du tourisme tunisien, donc le ministère du tourisme. Et c'est vrai que c'est considéré comme l'aïa saison, mais le mois d'octobre est un des plus beaux mois que la Tunisie peut offrir aux visiteurs. C'est un mois agréable, il n'y a plus les grandes chaleurs, il fait doux, il n'y a pas la circulation ni les encombrements qu'on trouve en été.
Et c'est un mois très clément et très agréable. Et bon, nous avons donc cet atout, et le mois d'octobre est également attendu pour... donc beaucoup me disent, mais il va y avoir les élections. Eh bien, ce sera une fête en plus, c'est tout. Pour les élections, il y aura une fête. Et c'est la fête de la démocratie, de la liberté, pour les Tunisiens et pour ceux qui viennent en Tunisie. Donc, je vous disais, l'octobre musical est aussi fréquenté, et ça c'est ma grande fierté, par les écoles qui sont dans les environs qui sont dans cette région, c'est-à-dire l'IPEST et l'école polytechnique, qui ont des abonnements presque de tarifs symboliques, et qui, dès la première année, ils étaient quelques-uns, aujourd'hui ils sont 40 à venir tous les soirs assister au concert de l'octobre musical. Au début, il y avait il n'y avait pas la discipline qu'exige toute la musique classique, et de plus en plus, ils sont devenus fervents et les premiers à écouter avec recueillement cette musique classique que beaucoup disent ne correspond pas à notre patrimoine. Mais la musique classique est un patrimoine universel, et toute musique ne peut progresser que par la musique qu'on appelle classique, hein, qu'elle soit... D'ailleurs, notre Mélouf a pu arriver jusqu'à nous grâce au solfège et à l'écriture, si vous voulez, de la musique. Ça, c'est le travail du tourisme, hein, des agences de tourisme, de voyage, etc. Je reçois, par exemple, dans les hôtels, il y a des hôtels qui envoient leurs clients durant le mois d'octobre, qui les envoient ici à l'octobre musical. Ça fait partie, si vous voulez, d'un service de qualité qu'on offre à ses clients. Il y a également, durant l'octobre musical, j'ajoute que le Sfax et Sousse ont inauguré depuis quelques années un octobre musical à Sfax et à Sousse. Bon, j'espère qu'ils continueront à évoluer et à avancer, mais cela prouve que l'octobre musical est une chose qui essaime et qui plaît et qui devient de plus en plus, qui se développe de plus en plus.